Aujourd'hui, on va parler de LVMH qui a connu une ascension fulgurante ces dernières années et qui aujourd'hui est sur une redescente. Attention, est-ce que c'est une simple respiration avant de repartir ou est-ce que le doux rêve est fini? On va étudier les ratios et on va voir ce qu'il en ressort. Alors on commence avec le revenu total qui est en constante augmentation depuis des années et qui est même très beau parce qu'on est passé de 20 milliards à 84 milliards en une vingtaine d'années, ce qui est vraiment remarquable. Les revenus nets qui suivent, forcément, puisque si on a une marge constante, on a les revenus nets qui suivent. On a eu quelques petits accros ici, mais ça peut arriver. Quand on met le curseur dessus, on voit qu'on est en 2020, donc le confinement. Et ici, en 2015, il faudrait aller voir pourquoi. Mais globalement, comme la tendance continue de remonter, il n'y a pas dû avoir quelque chose de trop grave. Ça mérite d'aller les voir, mais on est quand même sur un long trend haussier, c'est très bien. La marge nette, un tout petit peu plus mitigée. On voit que ça fait des hauts et des bas. On a du 12%, qui est pas trop mal. Dans le luxe, on espérerait un petit peu mieux, mais on a eu quelques années à 18%. On a eu là, bon, forcément, celle-ci, cette année-là, ne compte pas, puisque avec un confinement, c'est plus dur. Et on voit qu'ici, on est reparti sur un beau trend, parce que 2 années consécutives aux alentours de 18%, c'est vraiment pas mal. Surtout qu'on a un continent qui commence à vraiment apprécier ces produits-là. Donc, on est peut-être sur une nouvelle marge qui se situerait entre 15 et 20%. Et si c'est le cas, ça peut vraiment changer la donne. On arrive ici ensuite sur le nombre total d'actions en circulation. Je n'aime pas trop voir des actions qui sont en hausse constante. Alors ici, on peut pardonner, il faut aller voir les rapports financiers, voir s'il y a eu une acquisition, parce que je le rappelle, il y a toujours deux moyens d'acquérir un concurrent. Enfin trois, c'est le premier, c'est on le rachète avec la trésorerie parce qu'on a beaucoup d'argent et donc on le rachète en cash. Le deuxième, c'est que on s'endette pour le faire, donc du coup on n'augmente pas le nombre d'actions mais on s'endette, ce qui n'est pas forcément mieux, puisque si on s'endette d'1 milliard pour acquérir une société à 1 milliard, bah, ça fait zéro, ça fait toujours la même chose, et en plus si on a fait un mauvais investissement ou qu'on l'a payé trop cher, bah, on s'est endetté, et en plus on a quelque chose sur les bras qui rapporte moins qu'est-ce que tu prévu. Et en troisième solution, il y a la dilution. On fait une levée de fonds, on gagne beaucoup d'argent d'un coup, forcément on dilue les actionnaires, ce qui envoie un très mauvais message, mais de l'autre côté, on acquiert un concurrent et du coup, forcément, on fait grandir notre chiffre d'affaires, idéalement dans quelques années nos bénéfices. Bref, ça peut être du plus, c'est à voir si jamais la dilution valait plus le coup ou pas. Si on dilue les actionnaires par deux, mais que derrière on a fait une énorme acquisition qui fait qu'on va plus que doubler notre chiffre d'affaires, c'est une bonne chose. Sinon, ça ne l'est pas. Je n'aime pas trop voir par contre cette légère augmentation constante d'actions. Attention, ça ne jette en rien le fait que LVMH est une énorme société qui est très bien gérée, etc. Mais c'est un petit bémol. Je m'attendais à avoir un nombre d'actions en baisse, voire constant. À voir pourquoi, parce qu'il arrive des fois que ce soit aussi comme ça qu'on rémunère les dirigeants, donc il faut aller creuser. Mais bon, petit bémol, c'est pas très grave, c'est pas ce qui me fera forcément douter, mais le rêve n'est pas parfait. On passe au screener 2. Le screener 2, on arrive sur un rocher ici, alors on va zoomer. Un rocher, je le dis souvent, entre 5 et 10%, il se trouve que c'est la plupart des entreprises, c'est moyen sans plus, on est dans la moyenne. Entre 10 et 15%, on commence à avoir les entreprises qui sont plutôt bien gérées. C'est pas forcément le tip top, mais c'est quand même de bons élèves. Et au-dessus de 15%, on atteint des bons, voire très bons élèves. Et on voit qu'en moyenne, ici, on est donc entre les 10 et 15%, avec quand même des belles envolées à 19-20%, ce qui est très bien. Et dernièrement, alors est-ce que nouveau marché, est-ce qu'une nouvelle stratégie plus agressive, etc. Mais du coup, on arrive quand même à un rocher qui est pas loin des 30%, ce qui est excellent. On a le free cash flow qui est en constante augmentation, c'est très bien. Alors on a eu un petit peu de mal au début et depuis du coup 2-3 ans, on est vraiment sur une pente, une belle ascension. Est-ce que c'est une nouvelle stratégie? Est-ce que c'est un nouveau continent? Peut-être un peu des deux. Il faut aller lire les rapports financiers pour savoir ça. Et le price to free cash flow pour voir combien d'années il faudra avoir pour, combien d'exercices fiscaux il faudra avoir pour avoir récupéré son argent au rythme actuel évidemment et en n'incluant pas la croissance. On est à un price to free cash flow de 30 qui est quand même historiquement élevé. Ce n'est pas le plus qu'on ait eu, mais quand même, on est quand même sur la borne haute. Un price to free cash flow de 24-25 semble plus raisonnable, mais bon, c'est comme ça. On a un price to free cash flow de 30, ce qui est un peu élevé, mais bon, c'est le luxe et c'est LVMH, donc on paye le prix fort. Ici, je remets les revenus nets, je mets le PER, tout simplement parce que le PER, c'est ce que le marché voit, et étrangement, le PR est plutôt abordable. Alors quand je dis abordable, ça reste du 21-22, mais historiquement, on est quand même plutôt sur la médiane. On est loin d'être sur des PER bas à 8, ce qui est extraordinaire. Je pense qu'on ne reverra plus jamais ça, à part énorme crack. Mais bon,
on ne sait-on jamais. Il n'empêche que sur un PER de 21-22, quand on le voit ici, on est vraiment sur quelque chose de pas mal. C'est peut-être le bon moment, ça peut être le bon moment. Attention, il faut regarder les perspectives d'avenir, les conférences calls, les rapports financiers, mais pour une entreprise dans le luxe, on arrive à la médiane, donc ça peut être le moment peut-être éventuellement de rentrer en position ou de mettre une première bille juste pour voir. On passe ici ensuite à la dette. Dette qui est somme toute maîtrisée, puisque quand on voit qu'on a 26 milliards de dollars, 26 milliards d'euros de dette pour derrière un revenu à 15 milliards par année, et quand on voit un free cash flow ici à 14 milliards, ce qui veut dire qu'on a quand même 14 milliards qu'on fait rentrer chaque année pour une dette totale de 25. Donc en 2 années d'exercice complet, on peut rembourser la dette, ce qui est extraordinaire. Donc entreprise bien gérée, aucun souci. Les capitaux propres qui sont en augmentation constante aussi, malgré un petit décroché ici, à 60 milliards, c'est la valeur à la casse. Bon, on est loin de la capitalisation totale, mais c'est toujours ça de prix. On le sait, dans le luxe, il y a des ratios qui sont énormissimes, c'est le cas. Et une capitalisation totale qui est à 350 milliards, on le voit, en constante augmentation. Alors pourquoi je regarde ça à chaque fois? Tout simplement parce que ça m'affranchit de la dilution potentielle des actions, du nombre d'actions. Ici, c'est juste le prix de l'action fois le nombre d'actions. Donc peu importe le nombre d'actions qu'il y avait ici ou ici, on s'en fiche puisque c'est juste la capitalisation totale, donc la valeur totale vue par le marché. On voit bien qu'on a eu un joli décroché, mais on est quand même en constante augmentation. C'est vraiment quelque chose de pas mal. Donc, en résumé, on est sur une entreprise qui est un petit peu chère au niveau des free cash flow, mais dans la médiane par rapport au PER historique. On est sur une entreprise qui gère extrêmement bien ses finances parce qu'on a une dette très minime, qu'on a un chiffre d'affaires en constante augmentation. Alors ici aussi, on a des perspectives d'avenir qui sont plutôt pas mal, on verra ça dans la valorisation, mais toujours en constante augmentation et normalement ça ne devrait pas s'arrêter. Et une marge nette qui est, alors ici très bien, et si LVMH pouvait tenir cette marge-là, ce serait extraordinaire, on aurait une super valorisation. Si on redescendait un petit peu plus bas, ce ne serait pas une mauvaise entreprise pour autant, on reviendrait à une valorisation un peu plus basse, ce qui fait qu'on serait peut-être un petit peu surévalué, mais il n'empêche que ça reste une boîte extrêmement bien gérée et avec des ratios qui sont très prometteurs. J'ai hâte d'effectuer la valorisation et de voir un petit peu les perspectives d'avenir qu'il peut y avoir, parce qu'on a un nouveau continent qui s'ouvre et ça pourrait vraiment être pas mal. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine, salut!